La délégation ivoirienne ayant participé aux réunions de printemps de Washington est de retour au pays. 3 jours sous la conduite du Premier ministre durant lesquels ministres et autorités ont interagi avec les institutions de Bretton Woods, le gouvernement américain et le secteur privé. À sa descente d'avion, Daniel Kablan-Duncan fait le point de son périple dans la capitale américaine. Il commence par sa rencontre avec le directeur général adjoint du FMI. La grande décision, c'est qu'ils vont venir ici au mois de juin pour commencer les négociations avec la Côte d'Ivoire pour un nouveau programme de 3 ans que la Côte d'Ivoire va conclure avec eux. Et à la demande donc du président de la République, nous avons confirmé que nous souhaitons que ce nouveau programme soit accompagné d'équipements financiers sur la période des 3 ans à venir. Autre rendez-vous, celui avec le groupe de la Banque mondiale. Nous avons rencontré notamment le président Mactar Diop avec son équipe pour essayer donc d'évoquer avec eux les financements qui vont venir sur la Côte d'Ivoire et surtout préparer ce qu'on appelle le prochain groupe consultatif qui va avoir lieu à Paris les 17 et 18 mai prochains et voir aussi un certain nombre de financements nouveaux qu'ils veulent apporter à la Côte d'Ivoire. Les appuis continuent de se signaler. La SFI annonce aussi des financements dans le cadre du partenariat public-privé. Nous avons rencontré notamment le nouveau président exécutif donc, de la SFI, qui est donc favorable à appuyer donc, la Côte d'Ivoire pour le financement donc, notamment des PPP, des BOT, comme le pont Henri Konan-Bédié, pour d'autres projets qui vont avoir lieu. Les prochains échanges avec le gouvernement américain ont été envisagés avec la secrétaire d'État américaine adjointe en charge des affaires africaines. Et là aussi, on sent vraiment que les États-Unis ont vraiment une ligne très claire de prendre la Côte d'Ivoire comme l'un des grands pivots de leur action dans la sous-région ouest-africaine, ce qui a été d'ailleurs corroboré par les rencontres que nous avons eues avec les organisations patronales. Le Premier ministre l'a enfin affirmé, la récente attaque de Grand Bassam est loin de décourager les investisseurs américains. Encore moins ceux du secteur privé réunis au sein de la Chambre de commerce américaine qui compte plus de 3 millions d'adhérents.